Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de NXT TakeOver 30 et à la fin de la vidéo on reviendra également sur les faits marquants de AEW Dynamite car cette semaine AEW Dynamite avait lieu samedi soir aux États-Unis en même temps que NXT TakeOver. Bien entendu dans cette vidéo comme d'habitude je vais vous donner les résultats rapides et on reviendra en détail sur NXT TakeOver 30 mais également SummerSlam vendredi soir sur Twitch à partir de 20h pour les top et flops de la semaine. Allez c'est parti, on commence avec NXT TakeOver et on démarre avec le kick-off. Nous avions le droit à un match par équipe lors du kick-off avec Breezango d'un côté, donc Tyler Breeze et Fandango, contre Oney Lorcan et Danny Burch, contre deux membres de Legado del Fantasma, Joaquin Wilde et Raúl Mendoza, accompagnés par le champion Cruiserweight Santos Escobar. Et les vainqueurs de ce match deviennent les prochains challengers pour les titres par équipe, qui sont actuellement détenus par Imperium. On a eu un match plutôt court d'environ 7 minutes et au final c'est Tyler Breeze qui a remporté le match pour son équipe avec un super kick sur Oney Lorcan. Puis on passe à la carte principale de NXT TakeOver. Pour info, les shows NXT sont toujours actuellement à Full Sail et non au Thunderdome. Mais hier soir, nous avons droit à une entrée spéciale avec un triple X au niveau de l'entrée. Et la carte principale démarre avec un match entre Finn Balor et Timothy Thatcher. Et vous connaissez le style de Timothy Thatcher, donc on avait beaucoup de soumissions, beaucoup de travail sur les articulations de Finn Balor. Et c'était un match très disputé. On pouvait penser que Thatcher allait remporter le match, mais au final, c'est bien Finn Balor qui a remporté le match avec son coup de grâce, suivi par le 1916. Et je vous avoue qu'après ce match, moi personnellement, je me suis dit qu'il est temps pour Finn Balor de quitter la WWE et de tenter à nouveau une autre fédération, pourquoi pas un retour à la New Japan, ou alors un départ vers la AEW. Car je trouve que depuis que Finn Balor est à NXT, certes il empoche quelques victoires, mais il tourne un petit peu en rond. Certes il devait avoir une rivalité avec Walter pour le titre NXT UK, mais le titre NXT UK c'est le titre le moins en vue de la fédération, et honnêtement Finn Balor mérite beaucoup mieux. On enchaîne avec le ladder match, le match de l'échelle avec 5 catcheurs pour le titre nord-américain qui est vacant. Nous avions donc Damian Priest contre Johnny Gargano, contre Cameron Grimes, contre Bronson Reed, contre Velveteen Dream. Et comme vous pouvez l'imaginer, dans un ladder match à NXT, on a eu le droit à énormément de gros bumps. Une intervention de Candice LeRae durant le match qui s'est retrouvée sur le dos de Bronson Reed à un moment alors qu'il était en haut de l'échelle. Et du coup, Bronson Reed a effectué un splash du haut de l'échelle avec Candice LeRae sur son dos. Gargano a également porté une sunset bomb à Cameron Grimes qui avait l'air assez dangereuse car il n'est pas totalement retombé sur l'échelle. Et à la fin du match, on s'est retrouvé avec Johnny Gargano et Damian Priest en haut de l'échelle. Gargano avait quasiment décroché la ceinture, mais au final, Damian Priest a réussi à le faire tomber et c'est Damian Priest qui décroche la ceinture pour devenir nouveau champion nord-américain. Et un peu plus tard d'ailleurs, on pourra voir Damian Priest qui va fêter près de sa voiture sur le parking. Et là, d'un coup, il y a un jacuzzi sur le parking avec deux femmes très jolies dans le jacuzzi et Damian Priest rentre dedans directement. Donc apparemment du côté de NXT il y a un jacuzzi sur le parking. On passe ensuite à l'un des matchs qui m'intéressait le plus hier soir, Adam Cole contre Pat McAfee. Adam Cole a fait son entrée avec les membres de The Undisputed Era, mais dès qu'il est monté dans le ring, le clan est retourné dans les coulisses. Car le but était que Cole et Pat McAfee s'affrontent un contre un sans intervention. Mais Pat McAfee a fait son entrée avec son entourage, quelques-uns de ses potes dont apparemment des anciens joueurs de NFL. Et je vous avoue que je ne sais pas pourquoi mais j'avais un bon pressentiment par rapport à ce match car je sentais que Pat McAfee allait nous étonner. Et c'est le moins qu'on puisse dire car honnêtement hier soir Pat McAfee nous a sorti une très belle prestation pour son tout premier match de catch. Je rappelle que c'est un ancien joueur de football américain qui aujourd'hui est plutôt une personnalité télé ou une personnalité de radio. Il présente ses propres émissions et il intervient également lors des émissions de la WWE. Mais bizarrement, je sentais que le mec allait vraiment s'entraîner pour ne pas décevoir les gens lors de NXT TakeOver et on peut clairement sentir qu'il s'est très bien entraîné car hier soir il était impressionnant, il était à l'aise dans le ring, il savait plutôt bien vendre face à Adam Cole, il avait les bonnes expressions au bon moment et il nous a même sorti quelques moves incroyables dont une Swanton Bomb de la 3e corde vers l'extérieur du ring où tu vois à quel point il n'avait pas peur de sauter, au contraire d'autres personnes qui auraient clairement très peur de monter sur la 3e corde. Comme j'en ai parlé cette semaine, la WWE a sorti une vidéo où on peut voir Vince McMahon lors de WrestleMania 36, lors des répétitions, qui montre à Rob Gronkowski comment effectuer une chute d'environ 3 mètres. Et on peut voir que Rob Gronkowski a peur alors que Vince McMahon à 74 ans lui montre comment faire et effectue cette chute pour lui montrer sans souci. Et derrière, Rob Gronkowski fait
la même chute, mais on sent que lui il est très tendu, il ose à peine sauter. Et on sentait honnêtement directement que Rob Gronkowski n'était pas fait pour le catch. Et bien c'est totalement l'inverse pour Pat McAfee, on peut voir qu'il a ça en lui. Donc bien entendu comme d'habitude je vais pas vous décrire toutes les prises du match, mais ce qu'il faut comprendre c'est que l'objectif du match c'était de faire croire aux fans que Pat McAfee allait battre Adam Cole, alors que Pat McAfee n'a jamais catché et que Adam Cole venait d'être champion pendant plus d'1 an. Et la WWE a vraiment bien réussi à le faire. J'ai vu beaucoup de personnes sur Twitter hier soir qui étaient en panique et qui pensaient vraiment que Adam Cole allait perdre le match à la fin, tellement Pat McAfee était convaincant. Mais au final, l'expérience d'Adam Cole a parlé. À un moment, il a évité un coup de pied de Pat McAfee, et donc Pat McAfee a frappé l'escalier au bord du ring. Et derrière, Adam Cole a enchaîné avec un super kick, puis il allait porter le last shot, son fameux coup de genou, mais au final, il s'est arrêté, et il est monté sur la deuxième corde pour finir avec le Panama Sunrise pour la victoire. Donc bien entendu, Adam Cole remporte le match et c'est totalement normal, mais bravo à Pat McAfee, et si jamais il souhaite devenir un catcheur à temps plein, honnêtement je pense qu'il a largement le potentiel. On enchaîne avec le 4ème match de la soirée pour le titre féminin, avec la championne Io Shirai contre Dakota Kai, accompagnée par Raquel Gonzalez. Très rapidement concernant ce match, bien entendu Raquel Gonzalez a essayé d'intervenir, elle a attaqué Io Shirai dans le dos de l'arbitre, mais ça n'a pas suffi pour donner la victoire à Dakota Kai, au contraire même Io Shirai s'est reprise, et vers la fin du match elle est montée sur la 3ème corde et elle a effectué un moonsault vers l'extérieur sur Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Puis Io Shirai a effectué un nouveau moonsault de la 3ème corde à l'intérieur du ring sur Dakota Kai pour la victoire. Et après le match, Io Shirai célèbre avec son titre, mais elle se fait attaquer par Raquel Gonzalez jusqu'à l'intervention de Rhea Ripley. Rhea Ripley qui fait son entrée et qui confronte Raquel Gonzalez. Donc Gonzalez et Dakota Kai préfèrent repartir dans les coulisses. Puis Io Shirai se relève et elle peut enfin fêter avec le titre. Mais on peut voir que Rhea Ripley est sortie du ring et qu'elle est en train de fixer Io Shirai. Puis on passe au main event d'NXT TakeOver 30, le champion NXT Keith Lee qui défend son titre face à Karrion Kross accompagné par Scarlett. On a eu un long match d'environ 22 minutes, avec certes quelques grosses prises, mais également pas mal de soumissions pour essayer d'affaiblir son adversaire. Et honnêtement, c'était pas vraiment le match que j'attendais hier soir entre ces deux catcheurs, sauf on va dire les 5 dernières minutes où là ça a un petit peu accéléré. En fait, moi hier soir, je m'attendais plutôt à un gros match strong style, très stiff, avec même un petit peu de no-selling, où en gros on aurait enchaîné les souplesses et les atémis. Un petit peu un Samoa Joe contre Kenta Kobashi de la Ring of Honor, dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur Catch Club car c'est l'un de mes matchs préférés de tous les temps. Là, l'histoire du match, c'était plutôt que Karrion Kross travaillait vraiment sur certaines parties du corps de Keith Lee, notamment avec quelques soumissions afin de l'affaiblir, et Keith Lee répondait souvent avec de grosses prises, mais quoi qu'il arrivait, Karrion Kross se relevait toujours avant le compte de 3. Keith Lee a même porté son magnifique Spirit Bomb, mais encore une fois, Karrion Kross s'est relevé au compte de 2. Puis quelques instants plus tard, les deux catcheurs se sont retrouvés sur la 2ème corde, et là, Karrion Kross a porté sa Doomsday Saito Suplex de la 2ème corde, et derrière il a couvert Keith Lee pour le compte de 3. Donc Karrion Kross est le nouveau champion WWE NXT, et il bat Keith Lee lors de sa première défense de titre à un takeover. Donc le règne de Keith Lee aura au final été très court, et c'était honnêtement une grosse surprise de voir Kross remporter le titre aussi rapidement, quelques semaines seulement après avoir débuté à NXT. J'ai vu déjà beaucoup de personnes se plaindre hier soir en disant que c'était la pire décision possible de la part de la WWE, et que c'était trop tôt pour faire perdre le titre à Keith Lee. Et personnellement, tout ce que j'ai à dire de mon côté, c'est que c'est beaucoup trop tôt pour juger si c'est une bonne ou une mauvaise décision, et à côté de ça surtout, ce n'est jamais trop tôt pour faire perdre un titre, car il n'y a pas de règles dans le monde du catch. Il n'y a pas de règles mathématiques par rapport à la durée d'un titre, ce qui compte en fait c'est le scénario et ce qu'on va nous proposer derrière. Donc moi comme d'habitude, avant de critiquer, je demande à voir, je suis curieux de voir ce qui va se passer lors des prochaines semaines à NXT. Par contre, il y a un petit bémol, car lors de la conférence avec les médias après NXT TakeOver 30, Triple H a annoncé que Karrion Kross s'est blessé lors du main event en plein milieu du match. En effet, Triple H a indiqué que Karrion Kross a souffert d'une luxation de l'épaule, et donc il va devoir passer une IRM début de semaine afin de connaître la gravité de sa blessure. On espère bien entendu que c'est rien de très grave, et si c'est une simple luxation, normalement Karrion Kross n'aura pas besoin d'être opéré, et il aura juste besoin de quelques semaines de repos. On enchaîne très rapidement avec les faits marquants de AEW Dynamite de hier soir. Donc là vraiment je vais juste vous citer quelques points. Première chose à savoir, c'est que Tully Blanchard est le nouveau manager des FTR,
Cash Wheeler et Dax Hardwood. Puis hier soir, nous avons eu le droit à un nouveau segment entre Chris Jericho et Orange Cassidy, et du coup nous savons maintenant que nous allons avoir un troisième match entre ces deux catcheurs lors de AEW All Out. Et Chris Jericho a même inventé une stipulation pour ce match, ce sera un Mimosa Mayhem match. Donc en gros les catcheurs peuvent remporter le match par tombée, par soumission ou en jetant son adversaire dans une baignoire de Mimosa. Mimosa qui pour info est une boisson. Nous avions également un match hier soir avec Kenny Omega et les Young Bucks contre 3 membres du Dark Order. Ce sont les membres de The Elite qui ont remporté le match, mais à la fin du match encore une fois, Kenny Omega a failli péter un câble. Il a ramené une chaise qu'il a placée au milieu du ring mais à l'envers, c'est-à-dire que les pieds ressortaient. Et là il a porté un powerbomb à l'un des membres du Dark Order qu'il souhaitait apparemment empaler sur la chaise, mais heureusement les Young Bucks ont enlevé la chaise au dernier moment et ensuite ils ont essayé un petit peu de raisonner Kenny Omega qui s'est calmé du coup, mais il se passe clairement quelque chose avec Kenny Omega. Comme on l'avait précisé ces dernières semaines, on dirait bien qu'il est en train de se diriger vers un heel turn. Et le dernier gros fait marquant de AEW Dynamite hier soir, c'était le main event entre Cody Rhodes et Brody Lee pour le titre TNT. Comme vous le savez, j'étais vraiment pour une victoire de Brody Lee, et on peut dire que je n'ai pas été déçu, car hier soir, Brody Lee a mis une fessée à Cody Rhodes. On a eu le droit à un match qui était totalement à sens unique. Brody Lee a totalement dominé Cody Rhodes du début à la fin du match, et il faut savoir que Brody Lee n'a pas triché, Brody Lee n'a pas utilisé les membres du Dark Order, il était simplement beaucoup plus fort que Cody Rhodes hier soir, et donc il a battu Cody Rhodes en 3 minutes avec son discus lariat de manière totalement clean pour remporter le titre TNT. Et on a eu le droit à une fin très sombre, car les médecins sont venus s'occuper de Cody Rhodes, car apparemment il avait mal à la nuque, et ils l'ont mis sur un brancard pour l'amener dans une ambulance, mais d'un coup les membres du Dark Order l'ont arrêté, et ils ont à nouveau attaqué Cody Rhodes, Brandy Rhodes, mais également Dustin Rhodes et QT Marshall, et le show s'est terminé avec cette image du Dark Order et leur leader Brody Lee, qui fête avec le titre TNT, et Brody Lee qui explique que maintenant c'est lui qui a le pouvoir. Donc on a vraiment eu le droit à une grande soirée catch hier soir avec NXT TakeOver 30 et un nouveau champion NXT. Et à côté de ça, la AEW qui push enfin correctement Brody Lee et le Dark Order. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de TakeOver et de AEW Dynamite. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content de voir Karrion Kross en tant que champion NXT? Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!